Toi, tu es là, Jésus est là, mais Jésus vient te chercher là où tu es. Et Jésus n'est pas venu sur la croix pour l'humanité, mais personnellement pour toi. Quand la personne réalise que Jésus est venu par amour pour lui, faire la prière du salut, c'est rien après. C'est facile. Hey, il est venu pour moi, qu'est-ce que je dois faire? Fais cette prière-là avec moi. C'est tout? Ouais. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! Ce matin, je continue la série que j'ai commencée sur Actes. Ça, je sens que la femme va tomber sur moi. Je vais changer le micro. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Vous m'entendez bien? Ça va? On est un peu moins fort, mais vous m'entendez? Sur Zoom, c'est-tu correct? Ouais, on m'entend? OK. Donc, je continue sur le livre des Actes. Vous savez qu'on fait le livre des Actes de Acte 1 jusqu'à probablement Acte 11, si on arrive à se rendre, parce que là, on n'avance pas très vite. Si on arrive à se rendre, et pourquoi on le fait? C'est parce qu'on veut voir le démarrage de la première église, le début du ministère de l'église, qui maintenant, 2023 ans, quelques plus tard, est encore ici, est encore présente. Il fonctionne encore. Donc, il y a quelque chose qui a marché. Jésus fait son ministère pendant 3 ans. Il meurt sur la croix. Quand il ressuscite, il passe 40 jours avec les disciples et il vous dit, voici, attendez l'Esprit parce que, mais comprenez bien, Jésus part en disant, tout ce que j'ai fait là, maintenant, ça repose sur vous. Et pour réussir à le faire, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais comprenez bien que ça repose sur vous. C'est-à-dire, quand je dis vous, c'est nous. Right? Jésus a passé 3 ans en disant, il faut vraiment de la confiance dans le Saint-Esprit et la capacité au Saint-Esprit de nous transformer. Pour dire que les 11 personnes, plus tard 12 quand Paul va se rejoindre, mais les 11 apôtres que j'ai passé 3 ans avec eux, qui étaient pécheurs, qui étaient menteurs, qui étaient voleurs, qui étaient collecteurs d'impôts, qui cherchaient qui allait être le premier dans le royaume, le deuxième, des gens qui avaient rien compris. Et alors que je pars, il y a encore 30-40 jours de cela, il y a 40 jours de cela, ils m'avaient tout renié. Il y a 40 jours de ça, ils étaient tous partis. Pierre était retourné pêcher, il était tourné sur un bateau en train de pêcher. Il dit, Pierre, c'est toi qui vas pète mon église. Comprenez ce que je veux dire? Jésus a choisi des hommes faillibles, des hommes et des femmes comme nous pour faire le changement, la transformation de la planète à travers l'église comme il s'attendait qu'on le fasse. C'est quand même quelque chose. Et il va prendre le Pierre qui a renié Jésus, qui était parti retourner dans ses anciennes affaires, ses anciennes jobs, ses anciens moyens, en train de pêcher encore, à rien attraper, tout ça. Et il a dit, c'est toi qui vas pète mon église. Et quand tu vas te relever, relève les autres. Et là, maintenant, quand on commence Acte 1, on l'a fait la dernière fois, alors que le Saint-Esprit descend sur nous, sur les 120 qui sont là, c'est Pierre qui se lève avec une audace toute nouvelle pour annoncer la parole. Le même Pierre qui a trahi Jésus, c'est lui qui se lève avec une audace qui vient du Saint-Esprit pour annoncer la parole. Et ce matin, je veux pas tout retourner parce que j'ai tendance à faire des bons résumés pour que ceux qui n'étaient pas là puissent voir. Mais si je veux avoir du temps, je vais pas retourner sur ma prédication. Je vais juste vous rappeler le principe de base ou la règle de base qui gouverne les actes, le livre des Actes des Apôtres. Vous vous rappelez que c'est Luc qui a écrit l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres? Vous vous rappelez que j'ai dit que les Actes des Apôtres étaient virtuellement séparés comme en 4 sections? Rappelez? Je vous ai rappelé que je vous ai dit que c'était basé sur le verset « Je vous enverrai ». Vous aurez cette puissance qui vient sur vous et maintenant vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ces 4 sections-là du livre sont là dans les actes, les 4 sections. Et là, quand on commence acte 1, les disciples attendent à Jérusalem. Donc, de acte 1 à 7, tout se passe à Jérusalem. Et ils attendent là comme Jésus leur a dit d'attendre. Et ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Pierre se lève à Jérusalem pour dire, voici qu'est-ce qui s'est passé. Et je vous ai rappelé que chacune des structures, en fait, je vous ai appelé ou enseigné, que chacune des parties du livre des Actes
fonctionnait avec trois séries ou 3 étapes qu'on voyait, que Luc a décidé de décrire. OK? D'abord, la présence. Donc, d'abord, Jésus dit, tu passes du temps avec Jésus, tu as une nouvelle conversion, tes pensées sont transformées, tu découvres quelque chose. Jésus a passé 40 jours avec eux, donc ils sont remplis de la puissance, la présence de Jésus qui transforme. Deuxième chose après présence, c'est puissance. Donc, attendez, faites rien. Attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous. J'ai envie de vous dire quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, mais je vous le dis, prenez-le comme vous voulez, faites vos recherches à vous, j'ai pas de problème. Jésus a dit, attendez que je vous envoie le Saint-Esprit. Pendant qu'ils attendent là, ils se sont dit, vous savez, on était 12. Il y en a un qui est parti, qui a trahi Jésus et qui est suicidé. Et dans la parole, ça veut dire qu'il y en aura 12 et non pas juste 11. Fait qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de faire un vote. Ils ont dit, trouvons quelqu'un qui a été avec Jésus toutes ces années, qui a connu toutes les paroles, qui aurait pu être apôtre, mais que Jésus n'a pas pris, qu'on va élire, qu'on va demander à Dieu, on va élire au hasard, et on va dire, OK, voici. Fait qu'ils ont sorti 2 personnes, et ils ont dit, OK, ils avaient une façon de le faire, de demander, puis, dans le fond, celui qui est sorti, il va remplacer Judas qui est parti. Vous êtes avec moi? Comment il s'appelait, cette personne-là? C'est ça mon point. Personne s'en rappelle. Pourquoi? Il est nulle part dans les Actes des Apôtres, à part à ce moment-là. C'est qui le 12e apôtre qu'on se rappelle? Paul. Alors qu'ils sont là en train de faire une affaire humaine logique pour dire non, il faut trouver quelqu'un parce que la parole dit que c'est 12. Ils ne sont pas encore remplis de cet esprit-là. Il faut trouver quelqu'un. Dieu a déjà préparé quelqu'un. C'est un tueur de chrétiens. Il ne pourrait pas l'imaginer. Mais Dieu a déjà préparé quelqu'un. Il n'y a pas personne dans le comité qui a dit non, mais je sais c'est qui, c'est Paul. Oh, donc si Paul arrive ici, il nous tue tous. De quoi tu parles? Mais Dieu avait quelque chose déjà en plan. Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, là, ils étaient en communion, il y avait la puissance, il y avait la direction du Saint-Esprit, les choses ont complètement changé. Qu'est-ce qu'il a fait Pierre le lendemain? Il sort, il dit, j'ai rien à te donner, mais toi qui es paralysé, lève-toi et marche. Ça a été ça. Ça n'a pas été de gérer des affaires logistiques. Maintenant, loin de moi de dire que les apôtres qui ont parti du mouvement d'Église ont fait une erreur. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Le 12e apôtre, c'était Paul. Paul le dit lui-même. On a besoin de la puissance avant de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Si vous voulez annoncer la parole et vous voulez être témoin efficace, comme on dit là, la première étape que j'ai faite dans mes premiers messages, c'est essentiel. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vous en avez besoin. Parce que c'est ça qui va faire, 1, que vous allez persévérer, et 2, que le Saint-Esprit va pouvoir convaincre l'autre. Sinon, vous allez être dans des théorèmes et des théories, vous allez être dans des débats, vous allez essayer de faire du judo mental, ça veut dire des choses intellectuelles pour convaincre les gens. Mais il n'y a aucune raison qui peut changer le cœur de quelqu'un. Il n'y a aucune logique qui va changer le cœur de quelqu'un. Il y a juste le Saint-Esprit. Donc, présence, puissance et finalement, celui qu'on aime le moins, persécution. Si vous annoncez la parole de Dieu, la parole de Jésus, si vous évangélisez, vous allez vous faire persécuter. Il n'y a pas personne qui va se faire lapider demain la veille ici au Québec, mais vous allez vous faire persécuter, c'est garanti. On va se moquer de vous. Tout ce qu'on a fait à Jésus, on va vous le faire. Et croyez-moi, avec la fin des temps qui s'en vient, ça va devenir de pire en pire. Mais c'est sûr qu'on va vous persécuter. On va vous traiter de tous les noms, homophobes, xénophobes, féminophobes, tout ce que vous voulez. Toutes les phobes de la terre, on va vous les dire. Pourquoi? Parce que vous croyez en Jésus et en la parole de Dieu. On va vous trouver d'inconscients, d'illettrés, de perdus, d'arriérés. On va vous traiter de tous les noms. On va vous extraciser. Vous allez perdre des jobs. Vous allez perdre des contacts. C'est ça la persécution. Mais quand vous allez perdre votre job, Dieu va vous donner une job encore meilleure. Pourquoi? Parce que vous allez toucher encore plus de monde par l'évangélisation. C'est ça qui s'est passé. Lorsque les apôtres ont été persécutés, ils se sont déplacés. Ça va dire, et ça c'est ce qu'on va voir dans 1, 2 et 3. Hein. On va essayer de se rendre jusqu'au chapitre 3 aujourd'hui. Mais alors que Pierre se lève et qu'il annonce la parole, il y a des milliers de personnes qui se convertissent à Jérusalem. Alors qu'après ça, il va venir et il va lever le paralysé,
il va rentrer dans le temple et le paralytique qui se lève va commencer à dire, regardez, je suis guéri. Et tout le monde le connaît. Et encore d'autres milliers de personnes. On pense que quelques mois après le début, ou en fait le début de l'église qui a été la Pentecôte, quelques mois après, il y avait peut-être 8000 personnes dans l'église. Pas dans une bâtisse, mais dans ce qu'on appelait l'église, qui se rassemblait quotidiennement dans les maisons, dans les champs pour prendre le pain ensemble, pour vendre leurs choses, pour mettre tout en commun. On pense qu'il y avait entre 8000 et 9000 personnes à Jérusalem. C'était l'apogée de l'église. Tout va bien, tout est beau, on est confortable, on est bien, ça va bien. OK, il faut trouver des logistiques, il faut voir comment on va fonctionner, mais ça va bien. Mais si ça serait resté comme ça, il y aura encore Jérusalem comme le temple, la place où il y a les disciples et le reste de la planète. L'évangile ne serait pas partagé partout dans le monde. Mais là, il y a eu un empereur qui a décidé qu'il allait persécuter les chrétiens. Il y a eu le feu à Jérusalem, ils ont dit que c'était la faute des chrétiens. Il y a eu les Juifs qui sont levés du Sanhédrin, du Sadducéen, tout ça, qui ont commencé à lapider Étienne. À partir du moment où Étienne se fait lapider, les gens fuient Jérusalem. Et dès que Étienne est lapidé, le chapitre d'après, on voit Philippe en Samarie. Et Philippe qui chape des démons. Et une église qui démarre. Et après ça, on voit en Judée. Et après ça, on voit et Paul qui prend le ministère et qui s'en va partout. Lui-même qui était venu persécuter le monde, converti, maintenant s'en va. Et à chaque moment, vous avez des séances et des moments de persécution. Et les gens se déplacent de plus en plus loin, de plus en plus loin et de plus en plus loin. Au fur et à mesure que les Romains, les Juifs ou le Sanhédrin ou le Sadducéen vont courir après les disciples, ils vont aller de plus en plus loin et de plus en plus loin. Et la parole va se répandre jusqu'à ce que les actes des apôtres finissent, ou encore, je devrais dire, continuent jusqu'à aujourd'hui. Mais la parole va se répandre de plus en plus loin. Donc, on a toujours ça. Ces quatre étapes-là dans ces 4 séries. Là, premièrement, on commence le livre des Actes. Donc, on a fait acte 1, acte 2. Ce que je voulais faire avec vous, c'est que je voulais prendre Pierre qui se lève et qui annonce la parole. Et croyez-moi que c'est une façon efficace d'annoncer la parole. Parce que le Saint-Esprit va convaincre 3000 personnes après son deuxième discours. Donc, on est rendu à 5000 personnes. Et dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'ai sorti les similarités entre le premier discours de Pierre et le deuxième discours de Pierre. Les 2 fois où il a témoigné. Donc, je vous fais l'histoire rapidement parce que le temps passe vraiment vite. Mais dans le fond, Pierre, on reçoit le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ça, on a déjà prêché là-dessus. Pierre se lève, annonce la parole aux Juifs. Vous l'avez crucifié. Mais celui que vous avez crucifié, Dieu l'a élevé et il est maintenant assis à la droite du Père. Les gens de répondre, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils sont touchés directement au cœur, la parole va dire. Et Pierre de dire, repentez-vous et faites-vous baptiser là maintenant. Et ça se passe, cette soirée-là se passe le lendemain, alors qu'ils se lèvent. Et la parole va dire, il y a comme un espace où il va dire, l'église commence, et puis ils avaient tout en commun, puis ils prenaient le pain. Mais quand on regarde le début du chapitre 3, c'est comme si on revient au lendemain de ça. Et là, Pierre et Jean se rendent au temple, comme ils avaient l'habitude de faire. Ils se rendent au temple, et il y a un paralysé qui est là, un paralytique que tout le monde dans la ville connaît. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'il est là. Et qu'il demande l'aumône à ceux qui passent. Il est aux portes de Jérusalem, il est là et ça fait des années qu'il demande. Et Pierre le voit, et vous savez très bien, vous connaissez la phrase par cœur, vous l'avez essayé dans les centres d'achat. Non, personne n'a fait ça. Non? Et Pierre va dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, ça veut dire la puissance du Saint-Esprit qui est venue sur moi, c'est ça que j'ai. Par cette puissance-là, par le nom de Jésus, je te dis, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralysé, comprenez l'immensité de cet acte-là, de cette œuvre-là. Pierre qui a renié Jésus, il n'y a pas quelques mois de ça, qui vient, qui prend un paralysé, qui peut aller marcher, il dit, lève-toi et marche. Il y a quelque chose de particulier là. Mais ce qui est encore plus particulier, moi je trouve, c'est ce qui se passe après. Parce que là, toute Jérusalem qui avait l'habitude de voir le paralytique à la porte, le voit maintenant en train de sauter, danser, comme Jimmy disait pour la Sainte-Seine, là. Il sautait, il dansait, il disait, regardez, c'est moi qui étais là. Je marche maintenant, je saute, je danse. Vous savez, des fois je dis, on n'a pas vraiment vu encore de vrais miracles dans l'Église, pas parce qu'on n'a pas vu de guérison, parce que quand on voit des guérisons, on dirait que c'est comme, oui, j'ai été guéri de la grippe.
Mais si vous voyez déjà, on en a vu à Gospel Vie, des gens qui ont été guéris de quelque chose qu'ils avaient depuis des années. C'est la joie totale, c'est la danse, il y a une joie qui est là parce que c'est une puissance surnaturelle. C'est quelque chose qui est en dehors du. Je comprends qu'on dit, ah oui, quand il y a une nouvelle naissance, c'est un miracle. Je comprends. Mais c'est pas ça un vrai miracle. Je comprends. Il y en a même qui disent, à chaque jour que le soleil se lève, c'est un miracle. Non, Jésus a dit, le soleil va se lever à tous les jours. Jusqu'à la fin. Il ne faut pas banaliser le miracle. Parce que quand il y a un vrai miracle, je vous garantis que la parole de Dieu passe partout. Partout où il y a une portée. Partout. Et là, les chefs du temple, les Sadducéens, qui ne croient pas à la résurrection, le Sanhédrin, les sacrificateurs sont là en train de le voir. Et ils ne peuvent pas poser de questions de « Est-ce que vraiment tu es guéri ?» Ils l'ont tous vu paralysé, ça la porte pendant des années. Il n'y a personne qui est aussi bon acteur là. Ils l'ont vu pendant des années. Tout le monde sait que c'est un vrai miracle. Et alors que le monde se pose des questions, c'est là que Pierre va se lever. Et il va utiliser, c'est ça que je vais faire entre les deux messages, parce qu'il va utiliser les mêmes étapes, les mêmes séries. Il va prêcher, disons, avec la même forme qu'il a prêché il y a quelques jours lorsque le Saint-Esprit est arrivé. Et alors qu'il va, comprenez bien la situation. Là, j'ai tout mis les textes, mais je paraphrase pour avancer, ok? Je vous raconte l'histoire. Pierre va dire, oui, c'est au nom de Jésus qu'il a été guéri. Et il va déclarer qui est Jésus. Il va montrer aux gens leur culpabilité. Ça veut dire qu'ils ont trahi Jésus, qu'ils l'ont mis à la croix. Il va dire, vous avez besoin de vous repentir. C'est pour vous, parce que vous êtes les Juifs. Et le message est venu d'abord pour vous. Et quand il va dire ça, il va dire, vous devez vous repentir et vous détourner de vos mauvaises voies. Vous devez vous repentir et vous faire baptiser. Alors qu'il dit ça, la parole va dire que le Sanhédrin, c'est-à-dire les chefs de l'État religieux juif, les chefs de l'État, ceux qui contrôlaient autant la justice que la loi, viennent pour l'arrêter. Et c'est vraiment spécial comment la Bible place ça, parce qu'ils disent, ils vont se lever pour arrêter Pierre, et ils vont le saisir. Et alors qu'il le saisit, le verset d'après, ça dit, 3000 personnes décidèrent de se convertir. Je sais que des fois, on lit la Bible vite, hein, parce que c'est des phrases, des versets différents, puis on pense qu'entre deux versets, il y a comme 50 ans, là. Mais Pierre et Henkoff, il est en train de l'amener, puis on va faire la réunion dimanche, ok, vous viendrez. Il y a 3000 personnes qui viennent pendant qu'il l'amène en prison, et Pierre va passer la nuit en prison. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la réalité. La puissance qui a convaincu les gens, c'est pas Pierre, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas personne qui voit quelqu'un se faire emmener en prison et dire « Ah, moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux passer une nuit en prison. » Non. Mais le Saint-Esprit a percé quelque chose dans les cœurs. Maintenant, qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit quand il a fait ce message-là? La première chose qu'il a fait, quand on lui a posé la question, il a dit « C'est Jésus. » La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a donné la gloire à Jésus. Il y a un miracle incroyable qui vient de se passer. Il a donné la gloire à Jésus. Il va dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est au verset 13 de Acte 3, mais je vais les lire, vous pouvez juste suivre sur le PowerPoint. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu que vous connaissez, a révélé la gloire de son serviteur Jésus. Jésus. Ce miracle-là, c'est la gloire que Dieu a placée en Jésus qui a été révélée à travers ce miracle-là. Jésus, celui que vous avez fait arrêter. Pierre a une petite graine sur le cœur là, par rapport à la partie qu'il a passée où il s'est fait persécuter, puis on a pris Jésus, là, je ne sais pas. Mais il va dire, vous l'avez fait crucifier. Celui que vous avez arrêté. Il va dire, celui que vous avez amené devant Ponce Pilate. Et il va dire, alors que lui-même, Pilate, voulait le relâcher. Il était d'avis de le relâcher. Ça veut dire, Pilate, là, il dit, mais j'ai rien trouvé dans cet homme. J'ai rien trouvé de mal. Et Pierre va leur rappeler qui ils sont. En fait, leur rôle dans la crucifixion de Jésus. Il va les faire sentir coupables. Il va dire, vous êtes coupables. Voici ce que Pierre va dire. Mais vous avez renié celui qui était saint, juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Ça veut dire par rapport à Barabbas, qui est un meurtrier, qui est un tueur. Un tueur.
Vous avez dit non, prends Jésus, mets-le à la croix, redonne-nous Barabbas. On veut Barabbas. Donc vous qui étiez de son peuple, vous qui aviez toutes les prophéties, vous avez décidé de crucifier Jésus. Et c'est par lui que vient d'être accompli. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Alors que Pierre est dans le temple, quand même 1 mois et demi ou presque 2 mois après la crucifixion de Jésus, ceux qui sont là sont des gens qui sont venus à la Pâque, mais qui sont repartis. C'est des gens qui sont là depuis un certain temps. Il y avait probablement des gens qui étaient là, qui n'étaient pas du tout dans la foule qui a crucifié Jésus. Et pourtant, Pierre leur dit quand même, vous avez crucifié Jésus. Pourquoi? Parce que ce « vous avez crucifié Jésus », c'est une phrase intemporelle. C'est une phrase qu'on pourrait dire ici, aujourd'hui, ce matin. Nous avons crucifié Jésus. C'est pas parce qu'on était dans la foule en train de « Donnez-nous Barabbas, tuez Jésus ». Non, nous tous ici sommes responsables de la crucifixion de Jésus. Est-ce que ça fait de quoi à quelqu'un quand je dis ça? En tout cas, moi, ça me fait de quoi? Parce que dans mon inconscience de jeune garçon, j'ai toujours aimé penser que, moi, si j'avais été à la place d'Adam, là, j'aurais fait différent. J'aurais dit, femme, garde ton fruit. Moi, je veux rien savoir. Personne n'a pensé comme ça, c'est juste moi. Je suis vraiment orgueilleux, je m'excuse. Moi, à chaque fois que j'ai la Bible, maintenant, avec les années, le poids de mes erreurs, j'ai compris. Au début, j'étais comme, mais moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Moi, j'aurais suivi Jésus. Je l'aurais pas renié. Ça fait 3 ans qu'il est avec nous. Moi, je serais resté là. Moi, j'aurais pas sorti mon épée, j'aurais pas coupé. En fait, je suis aussi intense que Pierre. Si j'avais une épée, je ne sais pas ce que j'aurais fait avec. Maintenant, je sais. Mais dans le temps, quand je me connaissais pas, avec mon orgueil, je me disais, ben non. Mais la réalité, c'est qu'on est aussi pécheurs et responsables de la mort de Jésus que ceux qui ont dit crucifier Jésus. Sinon, Dieu serait injuste. On est aussi responsable que Adam parce qu'on est aussi pécheur que lui. Et on aurait tous désobéi. La Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité incarnée, dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous! Tous sont responsables de Jésus qui passe à la croix. Tous! Ceux qui sont habitués à l'Église, vous savez que Romain fait l'état justement du salut et de la raison du salut. Mais dans le fond, des fois, à cause qu'on a des vies différentes, des erreurs différentes, des péchés différents, des zones difficiles différentes, des fois, on ne réalise pas à quel point on est tous dans le même bateau. Et Romain sort, parce que quand vous mentez, là, c'est le fruit du péché. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est dans l'adultère, c'est le fruit de quelque chose qui est plus grand que juste vos péchés individuels. Je vous explique. Pas tous ici ont déjà tué quelqu'un. Pas tous. J'espère personne, à ce que je sache ça. Mais on est aussi coupable que le meurtrier à cause que si on connaît c'est quoi la source de ce péché-là. Le fruit dans nos vies s'exprime différemment. Vous êtes là? Mais on est tous aussi coupables. Et en tant qu'humain, on a tendance à grader les péchés. Il y a des péchés qui sont graves, il y a des péchés qui sont moins graves. On va utiliser le verset, par exemple, qui dit « Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. » Ah, donc il y a un échelon. Il y a des péchés qui ne seront pas pardonnés. En fait, non. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est quoi? Contre le Saint-Esprit, c'est de refuser l'œuvre du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non à Jésus. Donc, effectivement, ça ne sera pas pardonné, parce que si tu refuses Jésus, Jésus ne va pas dire à la fin des temps « Ben oui, passe, je vais te forcer à passer l'éternité avec moi. Tu veux pas de moi. » C'est pour ça que ce péché-là, ça dit « Ça ne sera pas pardonné. » Comprenez ce que je veux dire? La prochaine fois qu'un non-converti rentre dans la salle puis commence à sacrer, dire « Ce personne-là, c'est le blasphème contre Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. » Non, calmez-vous. C'est pas ça que ça veut dire. Ça n'existait pas sacré dans le temps. Ça n'existait pas. OK? C'est pas ça. Je passe une parenthèse. Je passe. Mais pour Dieu, il n'y a pas de gradation dans le péché. Parce que la ligne directrice, Romains 1, 25 va nous le dire.
On a remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. À chaque fois que vous péchez, cette ligne directrice-là est en haut. C'est la semence qui amène le fruit. On ne le dira jamais avec notre bouche. On ne dira jamais, moi je suis plus intelligent que Dieu. Ou je sais mieux que Dieu qu'est-ce qui est bon pour moi. On ne le dira jamais avec notre bouche. Mais c'est ça que le péché indique. Ça indique que ce que Dieu a prévu pour nous, on le considère moindre ou moins bon. Donc on décide d'aller dans l'autre direction. Et peu importe le fruit que l'autre direction prend, la source de l'action, et c'est ça. On a remplacé la vérité de Dieu par notre vérité. Ah, mais j'ai besoin de ça. Ah, ben, elle a mérité ça. Ah, ben, je peux m'en sortir mieux que. Peu importe la vérité qu'on a mis, le mensonge qu'on a mis, ça remplace la vérité du Dieu ultime. Et c'est ça le péché. Le même verset juste après 26 va dire, non seulement on a remplacé le mensonge par la vérité, ça veut dire on a adoré la créature au lieu du Créateur. À chaque fois qu'on a choisi quoi que ce soit d'autre, autre que Dieu, c'est qu'on a dit, je veux ce que tu as créé, pas nécessairement toi. Chaque personne qui naît et on n'est pas avec Dieu, mais tout le long qu'on marche sans Dieu, c'est parce qu'on dit, je veux les choses de ce monde, c'est-à-dire les plaisirs que toi tu as créés, mais je veux rien savoir de toi. J'adore la créature au lieu du Créateur. Nous, quand on voit ça, on dit, ouais, c'est parce qu'ils faisaient des idoles dans le temps. Ils faisaient des béliers, des ours. Non, c'est plus profond que ça. C'est à chaque fois qu'on choisit des plaisirs de ce monde, alors que celui qui a pourvu pour nous tous les plaisirs, mais dans un certain ordre, on lui dit non. On dit, ça, c'est plus important. Mon image, c'est plus important. Mon orgueil, ma réputation, mes plaisirs charnels, ça, c'est plus important que tout ce que tu pourrais me dire. Ou que toi. Mon Facebook, être au courant de ce qui se passe dans la vie des autres, c'est plus important que de te parler. Voir comment des autres qui ont faké la photo pendant 30 minutes vont me faire sentir mal parce que moi, ma vie n'est pas aussi parfaite, ça, c'est plus important que de te parler. Non, ça n'arrive pas à personne, c'est juste moi. OK. Donc, on a remplacé la vérité par le mensonge et on a mis la créature au lieu du Créateur. On a mis les choses plus grandes que Dieu. Donc, on est tous responsables de ça. Et c'est ça qui amène Jésus à se crucifier. La réalité, c'est que s'il y avait juste une personne qui faisait ça, Jésus serait venu pour elle. Donc, la réalité, c'est que comme on s'est tous imaginé dans le repas avec Jésus, on peut tous s'imaginer dans la foule en train de dire, crucifiez-le. On peut tous s'imaginer là. Donc, quand Pierre dit « vous avez crucifié Jésus », ce n'est pas un message juste pour les Juifs qui étaient là, c'est la façon dont nous aussi, on doit apporter le message. Et je pense que dans l'évangélisation qu'on fait, bien souvent, c'est l'erreur qu'on fait. Parce qu'on ne dit pas aux gens, on ne démontre pas aux gens, on ne leur parle pas de leur culpabilité. On ne leur parle pas qu'ils sont pécheurs. Parce que c'est trop dur. Ça ne se fait pas, donner des reproches à quelqu'un que tu viens de rencontrer. Ça ne se fait pas. Mais la réalité, c'est que c'est ça l'évangélisation. La réalité, c'est que quand Pierre donne la gloire à Jésus, il dit, voici Jésus, c'est la source de la vie. C'est celui qui a été levé. C'est ainsi celui qui est sur le trône de gloire. Il a dit, voici Jésus, il est là. Maintenant, voici toi où tu es. Toi, tu l'as crucifié. Toi, tu n'as pas voulu écouter. Toi, tu t'es détourné, tu ne voulais rien savoir. Toi, tu pensais que la chair, et quand je dis toi, c'est autant moi, on pensait que tout ce qui était de la chair, c'est ça qui était mieux. On était là. Maintenant, ce que Pierre va dire après, c'est qu'il va déclarer l'œuvre de la croix de Jésus. Ce qu'il va dire en simple, à partir du verset 16, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi ce que vous voyez et vous connaissez. C'est par la foi en Jésus qu'il a donné à cet homme, quand il dit cet homme, il parle de lui. C'est par la foi par Jésus qu'il a donné, excusez-moi, à cet homme qui est malade, qu'il a donné une entière guérison en présence de vous tous. Fait qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, Pierre, là, j'étais comme vous. Je suis comme vous. Je suis aussi loin de Jésus que vous. Même moi qui ai fait 3 ans avec lui, je suis là aussi. Maintenant, ce qu'il dit, c'est la puissance de Jésus qui est là, c'est quoi? La puissance de l'évangile, c'est quoi? C'est que l'évangile vient te chercher là où tu es. Et l'évangile n'attend pas que tu partes de où ce que tu es pour te rendre là. Non. Pierre il dit, oui, vous l'avez crucifié. Par votre faute, il est à la croix.
Maintenant, regardez-moi qui a amené cette prière-là, j'étais là aussi. Mais le Saint-Esprit Jésus m'a affermi. Après que je l'ai renié, que je l'ai trahi, que je lui ai dit face à face, j'étais là. Puis Pierre a dit, non, je veux rien savoir de Jésus par 3 fois. Jésus le regarde. Il a pleuré comme un bébé en disant, j'ai encore renié Jésus, ça fait 3 ans, je le connaissais, je le voyais. Imaginez le regard que Jésus a fait. C'était pas un regard de reproche, c'était un regard d'amour. Et Pierre a dit, celui qui m'a aimé plus que tout, qui est venu me chercher là où j'étais, je l'ai renié devant tous. Et quand Jésus est revenu chercher, Pierre a compris qu'il était pareil. Comprenez bien. Pierre, là, quand il s'était caché, là, il a dû se dire, cette foule-là qui a crucifié Jésus, c'est des vauriens, c'est des bons à rien, ils n'ont rien compris, c'est de leur faute. Mais après avoir renié Jésus, il a dit, non, je suis comme eux. Mais Jésus m'a aimé quand même. Et là, il se tient en disant, il y a un miracle qui s'est passé là, mais c'est par Jésus. J'ai rien à voir là-dedans. Mais Jésus est venu me chercher là où j'étais. C'est ça la puissance de la résurrection. Il va dire, Jésus est venu me chercher. Il dit, si vous faites la même chose, changez d'attitude. Le mot repentez-vous, c'est un changement d'attitude. C'est pas juste des remords, c'est pas juste des regrets de ce qui se passe. C'est décider que là où je m'en allais, je me détourne à 180%. Je prends la sortie, je quitte complètement ma façon de vivre, de penser, de faire, puis je me détourne de ça pour suivre Jésus. C'est ça qu'il veut dire. Dans la version parole vivante, ça veut dire changer d'attitude, convertissez-vous. Parce que Paul va dire, et c'est là la dernière étape, là j'ai fait ça vite, mais c'est la dernière étape, il va dire parce que ça, c'est aussi pour vous. C'est aussi pour vous. Dans ce cas-ci, à cause que c'est des Juifs, il va dire, le message a été donné pour vous. De la part du Seigneur, le Messie qui vous a été destiné. Pourquoi? Parce que vous êtes les Juifs, vous êtes les premiers à qui le message a été adressé. Les premiers, le peuple de Dieu. Vous êtes les héritiers des prophètes de l'alliance que Dieu conclut avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par ta descendance. Donc, toutes les familles de la terre seront bénies par Jésus. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Il l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant. Ce que Paul dit, c'est que vous êtes les Juifs, donc dans votre situation, tout ce qui a été prophétisé, c'est pour vous. Pierre, dans le fond, étant juif, sait très bien comment adresser le message à des Juifs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que si vous dites oui dans l'Ancien Testament à un non-converti, oui dans l'Ancien Testament, ça a été prophétisé par Abraham, Isaac et Jacob, il va te dire, à part le Jacob que je connais dans ma classe, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Fait qu'il faut s'approprier ce message-là. Le message de l'évangélisation, c'est que mais Jésus vient te chercher là où t'es. Et Jésus n'est pas venu sur la croix pour l'humanité, mais personnellement pour toi. Quand la personne réalise que Jésus est venu par amour pour lui, faire la prière du salut, c'est rien après. Facile. Il est venu pour moi, qu'est-ce que je dois faire? Fais cette prière-là avec moi. C'est tout? Ouais, c'est tout. Parce qu'on a sauté la première étape. On dit Jésus est là, il est bon et il a un plan pour toi. Il t'aime comme t'es, il a un plan pour toi. Maintenant, voici. Fait que la personne dit, parfait, il a un plan pour moi, il m'aime, super. Bon voyage, merci, bonjour, bye. Ou encore pire, des fois, il va dire, il a un plan pour moi, qu'est-ce que je dois faire? Viens à l'église. Et là, la personne est assise pendant des années à l'église à penser que Jésus... Et là, il prie, il dit, Jésus, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Puis après 10 ans, il dit, mais ça marche pas cette affaire-là, je reçois pas mes prières, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas commencé par dire, non, t'es là, toi. T'es celui qui a crucifié Jésus. T'es pécheur comme tout le monde. Jésus, il est là, mais il vient te chercher où ce que t'es pour t'amener avec lui. Donc, il y a un processus de transformation. C'est ça que Jésus veut pour toi. Le problème dans l'Église, c'est qu'on impose l'obéissance. On apprend aux gens à obéir à des lois, à des théories, à des thèmes, à des façons de s'habiller, à des façons de parler, à une culture quelconque. On les apprend à obéir. Mais c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est en réalité, tu es incapable d'obéir par toi-même. La réalité, c'est qu'on est incapable de suivre Jésus par nous-mêmes.
Et je vous le dis, si on ne comprend pas ça, allez pas évangéliser. Parce que vous allez arriver là supérieur de oui, ben moi, ça fait 10 ans que je suis chrétien, j'ai plein de choses que j'ai compris que tu n'as pas compris, je vais te les enseigner. C'est pas ça, l'évangile. L'évangile, c'est vous êtes là, comme Pierre, j'étais là aussi, je l'ai renié, ça vient de se passer. Mais Jésus est revenu me chercher, là où j'étais retourné, dans le bateau, tout le temps. Jésus est revenu me chercher, il a fait un poisson brisé, on a mangé ensemble, il a dit, paie mes brebis. Il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, mais Seigneur, tu le sais. La réponse dans ma tête, c'est non, je viens de te renier 3 fois. Non, paie mes brebis. Pierre, je te mets en charge du mouvement de l'Église. Mais Seigneur, j'ai aucune capacité de faire ça. Je te mets en charge de l'Église. Mais Seigneur, je t'aime pas. Je t'aime pas. Je peux pas dire que je t'aime. Paie mes brebis. La réalité, c'est que Jésus, oui, a un plan pour nous. Mais il faut passer par Jésus qui vient nous chercher d'abord. Et on ne peut pas se rendre là en disant aux gens, oui, il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu fasses ci, ça, ça. Ça, c'est pas ça l'évangile. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas lire sa Bible ou pas prier. Mais je vous dis, l'œuvre de l'évangile, c'est toi, tu es là et tu as zéro envie de faire ça. Mais à cause que Jésus ouvre les yeux de ton esprit, le Saint-Esprit vient en toi, maintenant, tout d'un coup, tu as envie de faire ça. Quand ça fait une semaine, tu n'as pas lu ta Bible ou tu n'as pas prié, tu sens un appel dans le fond de toi, tu sens quelque chose qui... Viens, mon fils. Viens, j'ai des choses à te dire. Je veux passer du temps avec toi. C'est ça, la réalité. C'est pas que toi, tu es capable d'être auto-discipliné. Je comprends que quand ça fait des années qu'on est chrétien, il y a des choses qu'on a réussi à établir. Le Saint-Esprit nous les a montrées. On a travaillé, on s'est entraîné. Maintenant, on a maturé dans la foi. Donc, il y a des choses qu'on est capable de faire. Mais n'oubliez pas d'où vous êtes partis. N'oubliez jamais d'où on est parti. Vous êtes avec moi? Parce que quand les gens, vous allez leur parler, si vous venez leur annoncer la recette magique de comment réussir en 5 étapes de sa vie, là, ça ne marche pas. Parce qu'il y en a sur YouTube qui en ont en 3 étapes. Puis il y en a d'autres qui l'ont en 1 étape. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas là pour donner des bons conseils sur comment réussir sa vie. On n'est pas là pour dire, parce que c'est ça qu'on va faire, mais on va dire, tu sais, la culpabilité, le remords que tu sens quand tu es tout seul chez toi, là, ben ça peut partir. On peut t'enlever ça. C'est vrai. Mais après ça, tu continues à marcher comme si de rien n'était. Non, c'est pas vrai. L'Église catholique a fait toute sa réputation sur ça. Viens, confesse-toi. La culpabilité s'en va, maintenant continue. Viens, confesse, raconte ce que tu as fait à quelqu'un. Personne ne va le savoir. Puis après ça, continue ce que tu faisais exactement pareil. C'est pas ça la repentance. Oui, c'est la confession. Il dit qu'est-ce qu'il a fait. C'est une confession. Mais c'est pas de la repentance. La repentance, c'est se détourner. Pierre a dit aux gens, repentez-vous. Changez vos habitudes, changez vos façons de vivre. Maintenant, quand tu fais ça, Dieu te donne la puissance de le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? La peur, je pense, tout le monde dans l'Église, moi, en tant que pasteur, ma peur dans l'évangélisation, ça va toujours être ça. Je dis tout le temps, on n'est pas là pour sortir une cassette. Vous vous rappelez quand je vous dis ça? Ce que je veux dire, c'est pas on n'est pas là pour répéter les mêmes choses. Non, on peut répéter les mêmes choses, ça ne dérange pas. Mais on n'est pas là pour arriver avec un air supérieur pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. C'est pas ça l'évangile. Guys, je ne sais pas à qui vous avez déjà parlé de Dieu. Des fois, on parle de Dieu à des sans-abri, puis ça nous conforte parce qu'on dit, ouais, regarde sa vie, c'est sûr que peu importe ce que Jésus va faire, ça va être bon. Fait que je vais lui parler. Mais c'est pour ça que l'Église a la misère à évangéliser à des hommes d'affaires, puis à des chefs d'entreprise, puis à des gouvernements. Pourquoi? Parce que les autres ont réussi, puis ils vont bien. Puis on se dit, on fait au barème du monde pour se dire, ben non, ben, les autres ont réussi. Qu'est-ce que je vais leur annoncer? Qu'est-ce que je vais leur dire? On n'a pas ce réflexe-là de faire ça. Il y a 0 homme d'affaires dans les églises. Personne ne les évangélise. Il n'y a pas de joueurs de hockey qui gagnent des millions. Il y a pas, ces gens-là ne sont pas là parce qu'on évangélise à des gens qu'on se sent supérieurs à. C'est à eux qu'on évangélise. Moi, je suis qui pour aller parler à un homme d'affaires, à un CEO, à un gérant de compagnie, un gars qui fait des millions par année, un gars qui a une entreprise, un gars, je suis qui, moi? Effectivement, tu n'es rien. Tu es juste le messager de Jésus. Tu es juste son messager. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train d'essayer de déconstruire les conceptions qu'on a de l'évangélisation. Puis ça fait tellement longtemps qu'on le fait, qu'on les fait par habitude. On s'en rend même pas compte qu'on pense comme ça.
On ne s'en rend pas compte. On voit quelqu'un qui demande l'aumône, on dit « Ah, il faudrait que je lui parle de Dieu. » Il faudrait. On voit une vedette, on dit « Il faudrait que j'ai son autographe. » C'est peut-être juste moi. Est-ce que c'est juste moi? On n'est pas là pour évangéliser ceux qui ont moins bien réussi que nous. Ce n'est pas des conseils pour la vie qu'on donne. Jamais. Maintenant, quand je vous dis ça, ce n'est pas juste pour l'évangélisation. C'est pour tout. Parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Même quand tu vas faire des disciples, tu n'es pas en train de lui montrer comment réussir sa vie en tant que disciple. Quand la personne vient te voir pour te dire, j'ai ça qui me manque, puis tu dis, ah oui, j'ai vécu ça, voici ce que j'ai fait, voici ce que je fais. Là, tu es revenu à l'ancienne méthode. Quand il vient te voir, il dit, j'ai de la misère ça, j'ai de la misère avec ça. Parfait. Viens, on va prier ensemble. On va écouter ensemble ce que Jésus a à te dire, toi. Au début, je vais peut-être te donner la parole, je vais te donner la prophétie, je vais te donner la sagesse, mais dans 2 semaines, 2 mois, 1 mois, moi, ça serait, je dirais, le 2e jour, là, mais en tout cas, dans un certain temps, c'est toi qui vas recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas être collé à moi tout le restant de ma vie. Tu vas t'attendre à ce que Dieu a à te dire passe par moi, mais c'est pas moi, Jésus. Jésus, il est là et tu as accès. Pierre n'a pas dit au paralysé à partir de maintenant, viens dans mon église, vends t'as rien, ok, ben vends rien, mais va dans l'église, on va te donner des choses, on va t'apprendre à lire la Bible, il faut que tu connaisses les choses, il faut que tu te fasses circoncire, il faut que tu... Non. La seconde même, il a dit, c'est Jésus. Mais c'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Et alors qu'on va évangéliser, qu'on va annoncer la parole, je vais arrêter parce que je commence à perdre ma voix, mais alors qu'on va faire ça, il faut toujours amener les gens vers Jésus. Toujours amener les gens vers Jésus. Oui, la première fois, quand tu vas dire, je vais prier, il ne comprendra pas, il n'entendra pas la voix de Dieu, il ne comprendra rien de tout ça. Fait que tu es là pour être son grand frère, pour l'amener là où tu dois l'amener. Mais tu dois toujours l'amener vers Jésus. Comprenez que c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Quand Jésus s'est levé, ok, je fais une parenthèse, je voulais m'arrêter, mais je fais une parenthèse, ok? Quand j'ai vu s'élever dans la barque, dans la tempête, puis qu'on l'a réveillé pour dire, mais on est en train de mourir, est-ce que tu ne t'inquiètes pas qu'on meurt? Jésus se lève, il dit, homme de peu de foi. Pourquoi il dit ça? Oui, les disciples étaient avec lui, donc ils n'auraient pas dû avoir peur. Mais moi, je pense qu'il y a une autre étape, un autre niveau. Jésus, ce qu'il essaie de montrer aux disciples, c'est que moi, je veux dire, lever, arrêter, vent, calme-toi, flot, arrête. Maintenant, la deuxième fois, c'est toi qui vas le dire. Par la puissance de cet esprit qui est en toi. Maintenant, avant de dire ça, il faut que tu commences par ne pas t'inquiéter quand ça arrive. Première chose, il faut que tu commences à dire, Jésus qui est avec moi, comme Lise a dit, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Mais la deuxième étape, c'est quoi? Parce que la réalité, c'est que des fois, on est assis ici, puis on est tous comme les disciples dans la barque. On attend que Jésus vienne faire les affaires. Et Jésus a dit, mais je te l'ai donné en toi. Je l'ai donné en toi. Et si on n'a pas la mentalité qu'on a cette puissance-là pour faire les choses, pour évangéliser, pour guérir les malades, pour chasser les démons, si on n'a pas ça, puis on pense que non, on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un pasteur, quand on arrive pour faire des disciples, c'est la même chose qu'on va leur dire. On va leur dire, peut-être pas, mais c'est ça qu'on va leur enseigner. Tu as besoin de quelqu'un pour vivre ta relation avec Dieu. Tu es malade, tu as besoin que quelqu'un d'autre prie pour toi. Tu ne pourras jamais prier pour ta guérison. Parce que nous, on pense à la même chose par rapport au pasteur, ou à l'apôtre, ou à l'homme de Dieu, ou à la femme de Dieu qu'on connaît. Mais ce qu'on a montré aux gens, c'est comment eux autres doivent vivre leur relation avec Jésus, directement. Que je puisse me retirer le plus vite possible. Que je puisse me retirer le plus vite possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis là pour te montrer, voici, il y a quelque chose de nouveau, mais après ça, il faut que tu sois capable de le vivre. Et quand tu vas vivre une étape plus difficile, tu vas avoir la misère. Je vais revenir pour prier avec toi, mais c'est toi et Jésus. Paul venait, implantait des églises, après il partait. Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre ça avec Jésus. On est là? C'est vraiment important. Oui, les étapes que je vous ai dit, c'est-à-dire de me montrer qui est Jésus, de montrer où la personne est, et après ça, de dire Jésus, il vient te chercher là où tu es, puis c'est pour toi. Ça, c'est vrai. Puis plus tard, la semaine prochaine, ouais, je vais vous donner des mises en situation, puis je vais vous dire évangéliser la personne qui est à côté de vous. On va le faire, on va le pratiquer, tu comprends? Fait que ces étapes-là vont être claires. Mais ma peur, c'est pas nécessairement ça. Parce que vous pouvez le faire, le discours. Vous pouvez apprendre à faire le discours, à apprendre la recette. Mais la recette, ça sert à rien si vous n'avez pas la compréhension, l'attitude qui va avec. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait. Ben sinon, vous allez me revenir et dire, pasteur, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, ça n'a pas marché. Je dis, ah non, pourquoi ça n'a pas marché? Ben, je sais pas. Il m'a écouté, mais après ça, il est parti. OK.
Ça veut dire que là, à partir du moment que tu as écouté, le Saint-Esprit est avec lui. Puis là, il marche. Tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il a dit? Tu te rappelles-tu? Il est en train de le convaincre. C'est ça, parce que toi, ta job, c'est de semer. Après ça, la graine, ça pousse sans que tu fasses rien. Fait que tu as fait ce qu'il y avait à faire. Amen. C'est vrai si tu me dis, ben, j'ai fait la première étape, Jésus, tu sais, Jésus est roi, ou Jésus est Dieu, ou l'agneau immolé est là pour toi, puis ça a arrêté là, il est parti en courant. Là, tu dis, OK, on va parler encore, parce qu'il faut que tu te rendes jusqu'à la fin. Il faut que tu sois capable d'annoncer l'évangile au complet, selon la situation qu'il vit, le gars. Puis l'agneau immolé, ça veut juste dire, va, j'ai acheté un agneau, car ça veut rien dire pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Quoi, t'as faim? Ça veut rien dire pour lui. Fait qu'on on va parler du discours, on va parler de comment parler selon les situations qui sont là. Mais après ça, c'est plus nous. Après ça, c'est plus nous. Oui, l'Église, on a mis beaucoup d'embûches entre le message puis les gens. Beaucoup. Dans le temps, il fallait que tu rentres avec une cravate dans l'Église, sinon tu n'entendais pas parler de Dieu. On a mis des embûches. Il faut enlever tous ces embûches-là. Mais une fois que ça c'est fait, que le message passe, nous, on est juste des témoins. Hey, check qu'est-ce que j'ai vu, check qu'est-ce que Jésus a fait, voici. Après ça, vas-y. C'est correct, je ne m'inquiète pas. C'est le Saint-Esprit qui fait la job. C'est lui qui fait la job. C'est lui qui va te parler, c'est lui qui va discourir avec toi, c'est lui qui va te convaincre, c'est lui qui sait jusqu'à quand tu vas vivre, puis qu'est-ce qu'il va faire, puis la parole va dire que ceux qui vont avoir refusé Jésus, Jésus va avoir tout fait. Tout ce qui devait être fait va être fait. Si tu as dit non à Jésus, c'est parce que tu l'as fait consciemment. Arrêtez de vous inquiéter comme, oh non, si je parle pas maintenant, si je saute pas dessus, si je ne dis pas les 3 étapes de l'évangile, là maintenant c'est fini, c'est la fin. Non, c'est pas notre charge à nous. Notre charge à nous, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit va, parle, tu vas, tu parles. Quand le Saint-Esprit dit va, prie, tu vas, tu pries. C'est comme ça, quand on est rejeté, on dit, ben, on est juste rejeté comme Jésus. C'est Jésus qu'ils ont rejeté, pas moi. Quand le peuple de Dieu a dit à Samuel, on veut un roi, lui, t'allais pleurer devant Dieu, ils m'ont rejeté. Ils t'ont pas rejeté toi, ils m'ont rejeté moi. C'est ça que Dieu leur a dit. À chaque fois que vous évangélisez, si vous avez un rejet, ils ne vous rejettent pas vous. Ils sont là, ils vous insultent, vous peut-être, oui, mais ce n'est pas à vous que ça se passe, c'est à Dieu. Et Jésus a dit, vous allez tous faire la même chose que moi. Si moi, ils m'ont crucifié, qu'est-ce qu'ils vont faire à vous? C'est normal. La semaine prochaine, je ne vais pas dire la semaine prochaine, mais en tout cas, dans les prochaines semaines, on va parler de ça. C'est-à-dire comment vivre l'échec ou le rejet, les choses comme ça. On va parler des étapes claires, puis on va se mettre en groupe pour les pratiquer à évangéliser. Parce que si vous n'avez jamais fait le message avec quelqu'un que vous connaissez, vous allez avoir la misère de le faire devant un inconnu. Okay? Fait qu'on veut enlever les Jésus, là, on va enlever les bégayages. Non, vous savez qu'est-ce que vous avez à dire. Faites juste écouter Saint-Esprit. OK, ça, c'est ça. OK, je le parle. Je parle. Ça va être simple. On va faire ça, on va le pratiquer. Il y en a qui ont peut-être déjà fait, là, mais on va juste le faire une fois en groupe. Après ça, la semaine d'après, ça va être la prière. Parce que les disciples, lorsque Pierre et Jean sont sortis de la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont dit, donne-nous le courage, l'audace d'annoncer la parole. De faire des miracles, de faire tout ce que toi, tu nous demandes de faire. Donne-nous ça. On sort de prison quand même, ça ne nous était pas arrivé, là. Vous comprenez? Fait que dans le fond, on va juste descendre les actes, faire exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, puis après ça, on va regarder le Saint-Esprit agir. Amen? Vous êtes avec moi? C'est tout. J'ai prié? Je peux prier? Je m'excuse pour le temps que j'ai pris, mais je vais juste prier pour vous, puis après ça, on va passer à autre chose. Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie parce que tu es grand. Tu es saint. Tu es venu nous chercher là où nous étions. Seigneur, des fois, on a besoin que tu nous rappelles là où on était. Que tu nous rappelles qu'on n'était pas mieux. Que tu nous rappelles qu'on était autant blessés, autant brisés, autant écorchés que les autres. Que tu nous rappelles qu'on avait autant besoin de toi que ceux à qui on parle. Je te prie de nous rappeler, afin que comme ta parole nous le dit, ça soit notre source d'adoration envers toi. Ça soit notre source de notre adoration envers toi. Je prie, Seigneur, pour chacune des personnes ici qui ont peut-être toutes sortes de pensées. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais évangélisé leur vie, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, peut-être qu'il y en a beaucoup de refus ou de rejets. Seigneur, je te prie qu'on puisse repartir à neuf. Comme les disciples que tu leur as dit, allez-y 2 par 2, faites ce que je vous ai appris à faire. Et qui sont revenus avec une joie, avec un contentement, en s'exclamant, on priait pour les gens, c'était malade, c'était merveilleux. Seigneur, redonne-nous
l'esprit d'un enfant qui croit simplement ce que tu dis. Qui croit simplement que tu peux faire la différence. Qui croit simplement que juste en passant le message, toi tu fais le reste. Seigneur, on a confiance en toi. On a confiance en toi. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.